Une bonne soupe. On ne mangera pas fort à midi, hein? Un coup d'eau. C'est ça qui est ça. Ouais, ben... Ça va être bon. Ah, c'est chaud. Depuis plus de 35 ans, l'organisme Source de vie ici à Saint-Gabriel a comme mission de soulager la faim des plus démunis. Alors cette semaine, je vous amène visiter les dessous de cet organisme et rencontrer les gens qui ont un très grand cœur et qui ne pensent qu'à aider les autres. Alors venez avec moi, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je suis en compagnie de la coordonnatrice de Source de vie ici à Saint-Gabriel, Madame Annie Roy. Bonjour. Bonjour, Dany. Madame Roy, voulez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ici à Source de vie en tant que coordonnatrice? En tant que coordonnatrice, j'ai beaucoup de tâches très variées. Autant accueillir, écouter, référencer des gens qui arrivent ici en crise, en besoin. Ça, c'est, je vous dirais, plusieurs fois par semaine, là, les gens y arrivent, ils ont de la difficulté, ils viennent chercher de l'aide. Là, on les écoute, on les réfère aux bons organismes quand ils ont des besoins autres que l'aide alimentaire. Quand ils ont besoin d'aide alimentaire, bien sûr, on vérifie s'ils sont éligibles selon les critères d'admissibilité parce que c'est pour les personnes à faible revenu. On a des barèmes préétablis qu'on revise à tous les mois de janvier pour s'assurer qu'on suit l'augmentation des coûts. Autant au niveau des loyers, de la nourriture, l'IPC, en fait, là, on suit ça. Donc, les gens qui viennent chercher de l'aide ici, est-ce que c'est seulement de l'aide alimentaire ou on offre autre chose que ce service-là ici? On offre aussi des services, mettons, la personne passe au feu. On n'espère pas ça à personne, mais si quelqu'un passe au feu, nous, on rouvre un crédit. Alors, pour combler les besoins de base, des vêtements, de la vaisselle, des trucs de literie, même des petits jeux pour les enfants quand ils ont des enfants qui n'ont plus rien pour s'amuser. Fait qu'on rouvre un running bill, si on veut. Là. Puis les gens, ils peuvent se procurer ce qu'ils ont besoin en attendant que ça se replace. Puis ils peuvent aussi magasiner ici, là, parce qu'il y a différentes sections dans Source de vie, oui, je pense. Hein? Tout à fait. En plus de l'aide alimentaire qu'on fait dans la salle centrale, on a 2 boutiques. La boutique cadeau qui a les vêtements pour hommes, puis les objets de tout genre, autant les livres, les jouets, la vaisselle, la décoration, la quincaillerie. Puis on a la friperie qui comprend en fait tous les articles de vêtements pour les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants seulement. En avant. Puis les hommes sont sur le côté de la boutique cadeau parce qu'on manquait de place dans la friperie. Tu sais, les femmes, ça magasine beaucoup plus que les gars, hein? Non! Dites-moi pas. Vous êtes étonnés? Mais dites-moi, tous ces articles-là que vous recevez, vous les recevez par les gens, là. C'est les gens qui viennent porter ça ici. Oui, exactement. Là. Les gens déposent leurs dons, leurs choses qui ne se servent plus et qui sont encore en bon état. À l'entrée de la salle. Et nous, on trie les vêtements au 2e étage, puis les objets sont triés au 1er, puis dans la salle quand on n'est pas en train de faire la distribution alimentaire. Puis là, vous soulevez 2 bons points. Là. C'est les gens qui apportent les objets ici ou des vêtements. Est-ce qu'ils peuvent apporter de la nourriture aussi? Oui, c'est du non périssable de préférence. Puis les objets que les gens viennent porter, c'est important que les objets soient encore en très bon état. Là. Oui, parce que, je vous donne un exemple, quelque chose en métal qui est rouillé,
bien, ça, on demande aux gens de ne pas les apporter parce que souvent, ça peut causer des accidents, des risques d'infection, des trucs comme ça. Tout ce qui est très sale aussi, là, c'est malheureux, mais on n'a pas les ressources humaines pour tout nettoyer. OK. Puis c'est la même chose pour les vêtements, j'imagine. Il faut que les vêtements soient propres puis en bon état. Là. Exactement. Souvent, les gens, ils ont la préconception qu'on fait du déchiquetage ou qu'on fait du recyclage de vêtements. Oui, dans une certaine mesure, mais il faut que ces vêtements-là qu'on n'utilise pas et qu'on envoie au recyclage soient aussi en bon état parce que c'est revalorisé dans les pays sous-développés. Ah, OK. Nous, il y a une compagnie à Montréal qui vient à la demande chercher les sacs de vêtements qu'on n'a pas gardés. Si on parle des objets que les gens viennent porter ici, ils viennent les porter à quel endroit? Est-ce qu'il y a un local à l'extérieur ou comment est-ce qu'ils font pour les porter? À l'extérieur, avant, on avait une chute à dons Okay. qui était pour les vêtements, mais elle était utilisée à très mauvais escient par la population. Okay. Pas tout le monde, bien sûr, mais on a eu des surprises désagréables parce que les gens ont pris ça pour une poubelle au lieu de prendre ça pour un bac à dons. Il y a aussi des gens... On a déjà vu dans nos caméras quelqu'un descendre un enfant par les pattes dans la trappe pour ramasser des choses puis les voler. Ah, mon Dieu, pourquoi? Ben, je veux dire, il pourrait venir ici, là, puis demander. Ben oui, tout simplement. Genre... Ah, c'est triste. Oui, fait que ça, c'est un fléau, en fait, qu'on vit régulièrement. Fait que donc, on suggère aux gens de venir porter leur don à l'intérieur. À l'intérieur, dans les heures d'ouverture, c'est vraiment l'idéal. C'est sûr qu'on a conscience que c'est pas toujours possible parce que les gens qui travaillent 9 à 5, ils n'ont pas la disponibilité pour venir les porter dans nos heures d'ouverture. Mais par contre, on est ouvert le samedi pour ceux qui travaillent en semaine. Bon, merveilleux. Fait que dans le fond, il y a juste le dimanche qu'il n'y a personne ici qui peut accueillir les dons en journée. Combien est-ce que premièrement, est-ce que ce sont des bénévoles qui travaillent ici ou ce sont des personnes qui sont payées? On a les deux. Vous avez les deux? On a les deux. En fait, nous, on a 6 employés salariés, me comprenant. Et on a 4 personnes qui sont sur un programme d'Emploi Québec. OK. Puis, on a une vingtaine de bénévoles au total. Là. Je vous dirais, on a une dizaine réguliers qui font à toutes les semaines. Puis les autres, c'est des bénévoles ponctuels qui sont là pour les événements spéciaux, la guignolée, des trucs comme ça. Et vous êtes payé par qui? Par les municipalités, par le gouvernement? En fait, on a le plus gros bailleur de fonds qui nous finance, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux, via le programme de soutien aux organismes communautaires, c'est PESOC. Eux nous donnent la valeur d'un peu plus de 100 000 $ par année. Pour les employés? Ben, en fait, c'est le financement à la mission. Fait que là, c'est à nous de le gérer de la bonne façon. C'est vraiment un financement à la mission. Centraide nous donne aussi 10 000 $. Les municipalités contribuent... en fait, ils n'ont pas d'obligation de contribuer, mais nous, on fait des demandes, puis Ville-Saint-Gabriel, puis la municipalité répondent par la positive, mais dans la mesure de leurs moyens. Là. Ils ne peuvent pas nous donner 20 000 $, ils n'ont pas ce budget-là. Fait que vous, ici, Source de vie, dessert pas juste Saint-Gabriel de Brandon. Là. Il dessert plusieurs municipalités. Oui, en fait, on dessert aussi Saint-Didas, Saint-Norbert, Saint-Cléophas et les gens qui sont dans Saint-Barthélemy, le secteur anciennement de Saint-Edmond. OK. Fait qu'au total, pour l'aide alimentaire, on tourne dans le 100 à 120 ménages régulièrement. Ça joue, là. Des fois, l'été, il y a un peu moins de gens parce que ça se fait des jardins, ça s'arrange un peu plus tout seul. L'hiver, les besoins sont plus criants parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire pousser la nourriture qu'ils ont besoin. Fait qu'on a un peu plus de demandes en saison hivernale. On va reparler un petit peu plus tard de ça, mais pour l'instant, j'aimerais faire la visite des lieux parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a genre 3 sections. Il y a la friperie, le magasin, puis l'aide alimentaire. Exactement. J'aimerais ça qu'on y aille faire un tour pour aller voir comment ça se passe. Pas de problème, allons-y. Wow! On trouve même des cassettes vidéo ici, des DVD, comme dit. On trouve pas mal de choses ici dans votre boutique. Dans la boutique cadeau, en fait, on retrouve vraiment tout ce qui peut servir dans une maison, puis nous divertir aussi. Alors, la vaisselle, des livres, des DVD, des trucs de quincaillerie, des jouets. Puis ici, on a 2 étages, je pense. Hein? Il y a un deuxième étage. On a les vêtements pour hommes, on a la literie, on a la bibliothèque qui est là, on a les valises, les cadres, puis on a une section même de vêtements à 20 sous. Ah oui? Oui, parce que des fois, on fait le ménage, on alterne, fait que les choses qui n'ont pas sorti mais qui sont belles encore,
On étampe l'étiquette avec un petit crochet rouge. OK. Fait qu'au lieu de payer 3-4 $ le morceau, ben là, il coûte 20 sous. Mais qui peut venir acheter ici? Est-ce Tout que le c'est monde. monsieur, madame, tout le Oui, monde? tout le monde. C'est pas juste les gens qui sont démunis, là? Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est une préconception que beaucoup de gens en moyen ont de dire « Hey, j'irai pas, je vais laisser la chance à ceux qui ont des plus grands besoins que moi de venir Ben, c'est ce qu'on pense, acheter. oui. » Mais en fait, c'est que tous les gens qui viennent acheter, l'argent qu'on fait avec les ventes, c'est réinvesti dans l'aide alimentaire, dans les services, dans les salaires aussi. Je vous donne un exemple. Là. Les paniers d'aide alimentaire, on le sait, on l'entend aux nouvelles. Les banques alimentaires ont de la misère, sont vides, il n'y a pas beaucoup de stock. Effectivement, on a vraiment vu un impact là, depuis la pandémie. Je vous dirais que depuis la pandémie, on a une augmentation de la demande de 30 à 40 %. OK. Puis, on a une diminution des denrées de 30 à 40 %. Oh, wow. Fait qu'on fait une équation, ça fait que les paniers sont plus maigres. Fait que nous, avec les sous qu'on fait dans les boutiques, C'est réinvesti dans la nourriture. on achète de la nourriture. En 2022, on a acheté 52 000 $ de nourriture. Grâce à l'argent qui est... Ben, pas juste ça. OK. Nos surplus de guignolés. Parce que l'année passée, on avait fait... en 2021, on avait fait une année record. On avait ramassé 23 000 $ pour la guignolée. OK. On a eu besoin de 12 000 $ pour monter les paniers de Noël. Donc, avec le 13 000 excédentaire, on a acheté de la bouffe pour les paniers hebdomadaires. OK. Il y a eu bien sûr des fonds d'urgence qui sont descendus du gouvernement pendant la pandémie, des cartes cadeaux que Moisson Lanaudière recevait du gouvernement qui nous distribuait dans les organismes qui sont membres de Moisson Lanaudière. On a reçu des dons aussi de la population, autant en denrées qu'en argent. Les gens qui veulent faire un don en argent, ils viennent le porter ici directement? Oui, ou ils peuvent l'envoyer aussi par la poste. Vous parlez des vêtements pour dames. Est-ce que ce sont des vêtements de tous les âges ou un âge en particulier? Non, il y a vraiment, autant pour les enfants, les bébés, pour les jeunes femmes, pour les femmes plus matures. On a vraiment une variété très étendue. Fait que c'est la même chose pour les hommes, j'imagine, oui, ici. Là. Les hommes, c'est sûr qu'on a quand même moins de stock parce qu'on va se le dire, les gars, on a tendance à voir qu'ils usent leur linge pas mal plus que les femmes. Vous trouvez? Oui. J'ai déjà entendu ça, moi, l'histoire des bobettes trouées. On les utilise à la corde. Nous, on n'est pas dépassés. Ben, il y en a qui le sont. Là. On ne met pas tous les hommes dans le même sac. Là. Bon. Mais on sait que les femmes ont tendance à changer leur garde-robe plus régulièrement. Et on en bénéficie. Ben oui, c'est une bonne chose. On a des beaux vêtements pas chers. Là. Une robe, 5 $. C'est sûr que quand on a des vêtements de marque, des fois, on met un petit peu plus. Quand ils ont encore les étiquettes après et qui sont vraiment neufs, on met une petite pièce de plus. Parce que vous recevez des vêtements neufs aussi. Tout à fait. Des fois, les gens achètent des choses puis sans les essayer, puis ça leur plaît pas, puis ils veulent pas se donner la peine de le retourner, donc ils nous le donnent. Mais mon Dieu, faites ça souvent, ça vaut la peine. On va aller faire un tour justement du côté de l'aide alimentaire parce que là, ça brasse beaucoup. On est en train de faire les paniers aujourd'hui. Oui, parce qu'on les distribue cet après-midi. C'est tous les jeudis après-midi, on distribue les paniers d'aide alimentaire. On a ce mois-ci 112 ménages qui reçoivent l'aide alimentaire. Wow, ça, c'est à tous les mois. Oui, ça dépend, ça fluctue un petit peu, mais c'est régulièrement là, dans le coin de 110. Bon, ben allons faire un tour. Allons-y. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi et c'est habituellement le jeudi que vous préparez les paniers de nourriture. C'est bien ça? Oui. Ben, en fait, on commence à les préparer le mercredi après-midi. OK. Le mercredi matin, mon chauffeur, qui est aussi le chef d'équipe de la distribution alimentaire, s'en va à Joliette avec notre super véhicule que vous avez peut-être vu dehors. OK. Et on va chercher à Moisson-Lanaudière les denrées qui sont prévues pour nous. Ils reviennent habituellement dans les alentours de l'heure du dîner avec entre 800 et 1200 kilos de nourriture. Il y a à chercher ça à Joliette, à Moisson-Lanaudière. Moisson-Lanaudière, oui, c'est notre moisson de notre région. En fait, tous les organismes en aide alimentaire de Lanaudière vont à Joliette chercher les denrées à toutes les semaines. OK. En fait, ils font ça sur 3 jours, mardi à jeudi. Le lundi, ils reçoivent les dons des agriculteurs, des compagnies. C'est ça, parlez-moi de ça. Ça vient d'où tous ces dons-là? Bien, en fait, ça vient de plein d'endroits différents. Il y a autant le programme de récupération en épicerie qui existe depuis, je vous dirais, 5-6 ans. Okay. Ça, c'est les épiceries, quand ils ont des choses qui arrivent proches de la date, ils les gèlent. Ils les congèlent? Ils les congèlent, puis ils les envoient à Moisson. Le Moisson retrie tout ça pour s'assurer qu'il n'y a rien qui est plus bon.
OK. et il redistribue dans les organismes. Il y a 75 organismes accrédités dans la Naudière qui reçoivent l'aide de Moisson la Naudière au niveau de la bouffe pour les gens démunis. OK. Fait que donc, ça vient soit des épiceries, soit des dons d'agriculteurs aussi. Agriculteurs. Là, les fromageries, des fois, ils donnent des surplus de fromage. On a vraiment une variété très, très vaste. On passe... Qu'est-ce qu'on retrouve justement? Ouais, Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est vraiment aléatoire de ce qu'on reçoit de Moisson la Naudière. OK. Parce qu'il y a des semaines... jamais la même chose. C'est jamais la même chose. OK. Fait que cette semaine, là, ça, c'est un panier pour une personne seule. Fait qu'on a 2 pains, 3 pains. OK. On a du pain en masse, finalement. C'est ça, c'est le pain, c'est quelque chose qu'on manque rarement. OK. On a des patates. On a des collations, des biscuits, des compotes, des jus, des breuvages, la sauce à spaghetti, du café. Mais est-ce qu'une personne seule peut suffire avec ça pour une semaine ou c'est pas assez? Non, c'est pas une épicerie. C'est vraiment un dépannage. Alors, c'est comme un petit fond. Puis là, ben, ils construisent alentour de ça avec les sous qu'ils ont. Fait que, là, il y a un pot de sauce à spaghetti, mais on n'a pas de pâtes cette semaine. OK. Fait qu'ils vont pouvoir aller s'acheter des pâtes pour aller avec. Je suis avec Mme Ginette Bélair, qui est présidente ici à Source de Vie. Mme Bélair, ça fait combien de temps vous êtes présidente ici? Je suis à la présidence depuis 10 ans. 10 ans? Ça fait, oui, maintenant 10 ans. Je suis arrivée en 2013. Okay. J'ai remplacé M. Claude Lemay, qui était à la présidence depuis plusieurs années, là, qui est malheureusement décédé ces derniers temps. On a perdu plusieurs bénévoles récemment. Fait que donc, vous êtes employé ici à... Je suis bénévole. Vous êtes bénévole, je suis bénévole depuis 10 ans? Depuis 10 ans. Je suis sur le conseil d'administration depuis 10 ans. Tous les membres du conseil d'administration sont bénévoles. Wow! Puis est-ce que vous êtes ici à travailler à toutes les semaines ou presque? Régulièrement. Il y a des périodes plus pointues que d'autres dans mon cas. Mais il y a des bénévoles qui sont ici 2 à 3 fois par semaine. Là. Wow! Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a amené ici à travailler comme bénévole à Source de Vie? J'ai pris ma retraite en 2012. J'étais fatiguée, fait que j'ai décidé de prendre des vacances. J'ai pris 12 mois de vacances. Après 12 mois, je me suis dit non, moi, j'ai toujours été une femme hyperactive et j'avais besoin de redonner. OK. Parce qu'on a beaucoup reçu. On a beaucoup reçu. Puis, c'est ça, l'inaction, c'est pas en moi. Okay. Alors, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de donner. Voilà. Et je me suis inscrite partout à Saint-Gabriel. OK. Mais ici, je pense que c'est la meilleure place là, pour redonner à quelqu'un. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ici, on a, j'imagine qu'on vous l'a déjà présenté, mais on a 3 missions principales, dont le dépannage alimentaire, l'économie sociale et la réinsertion sociale. Alors, oui, pour donner, on donne beaucoup ici. Depuis combien de temps ça existe ici à Source de Vie? Ça fait 35 ans. Ça va faire 36 ans en février prochain. Wow. Cette année, d'ailleurs, on fêtait nos 35 ans. Nos affiches sont un petit peu à l'extérieur. Là, on a eu plusieurs activités pendant notre 35e année. Mais voilà, 35 ans, oui. En tout cas, merci beaucoup de votre implication. Un gros merci, les gens en ont besoin. Puis moi, je vous dis, lâchez pas, à vous et à tous les bénévoles. Ah oui, puis si je peux me permettre, on a tellement besoin de bénévoles. S'il vous plaît, si vous avez du temps à donner, ne serait-ce qu'1 heure par semaine, venez nous rencontrer. Ça va tellement nous faire plaisir d'utiliser vos talents, quels qu'ils soient, et votre temps. Le message est lancé. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Puis, qu'est-ce qu'on fait si, mettons, on connaît quelqu'un là, qui est dans le besoin ou quoi que ce soit? Comment ils font pour dire, ben moi aussi, j'apprécierais avoir un panier par semaine là, pour les prochaines semaines? Parce qu'on sait que la vie est dure, hein? La vie coûte cher, tout augmente, puis c'est très dispendieux. C'est pas facile ces temps-ci. Il y a bien des gens qui crèvent de faim. Fait que si on connaît quelqu'un, quoi que ce soit, comment ils font pour... Bien, en fait, pour être admissible, ils doivent nous amener leur preuve de revenus. Donc, si c'est un prestataire de l'aide sociale, son talon de son papier mensuel avec sa carte médicaments nous donne le montant qu'il gagne par mois. Nous, on ne tient pas compte de rien d'autre que ce montant-là. Les crédits de solidarité, TPS, TVQ, allocation familiale, allocation logement, on leur laisse, on n'y touche pas à ça. OK.
Parce qu'on le sait qu'ils ont déjà de la misère. C'est ça. Fait qu'ils viennent ici avec ces avec les preuves-là. Ils s'inscrivent, puis à tous les jeudis, ils peuvent avoir un panier. Puis la contribution qu'on demande, c'est une genre de fidélisation pour s'assurer en fait que les gens viennent. C'est l'équivalent de 2 piastres par semaine. Ah mon Dieu, ça leur coûte 2 $ pour un panier comme ça. Pour un panier comme ça. Wow. La valeur du panier là, joue, je vous dirais, entre 40 et 80 $, tout dépendant des choses qu'on a reçues. Puis quand on a le budget, ben, on achète des trucs. Comme là, ben, les biscuits, ça, c'est des choses que j'avais achetées. OK, parce que vous achetez, vous autres aussi, là, des produits pour mettre dans les paniers. Oui. Parlons donc, on s'en vient là, dans le temps des fêtes. Hein, on le voit, le mois de décembre s'en vient. Pardon. Des paniers de Noël, est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'on met plus de choses dans les paniers? Oui. Comment ça fonctionne? En fait, les paniers de Noël, nous, on a comme habitude et volonté, en fait, de ne pas donner du vieux stock. Parce qu'on s'entend, des fois, les pains qu'on reçoit de Moisson-Lanaudière, si on regarde, là, ben, il est daté du 24 novembre. C'est demain. OK. Il est encore bon. Oh oui. Il est encore très bon, là. Tu sais, les dates meilleures avant, ça ne veut pas dire plus bon après. Non, effectivement. Mais les paniers de Noël, on achète complètement le stock qu'on met dedans. Avec l'argent reçu par les dons? Oui, par les dons, la guignolée principalement. OK. Fait que là, à tous les ans, on fait notre guignolée au début décembre. Il y a la fin de semaine de la guignolée qui se passe vraiment, la première fin de semaine de décembre. On fait ça au métro ici à Saint-Gabriel. OK. Mais il y a aussi le publipostage qu'on envoie dans toutes les boîtes aux lettres qui fait qu'on reçoit des dons par la poste, en chèque, en argent. On donne des reçus de charité pour les dons de 20 $ et plus. OK. Et puis il y a le Jean Coutu là, qui nous offre une super belle collaboration. Tout le mois de décembre, il ramasse directement à la caisse. Fait que les gens peuvent dire, bon, ben moi j'achète un shampoing, puis rajoute-moi 3 piastres par-dessus, puis je paye avec ma carte et voilà. Okay. Puis à la fin du mois de décembre, le Jean Coutu nous fait parvenir le chèque équivalent à tout ce qu'ils ont ramassé. Puis on a des boîtes de conserve pour les dons aussi là, dans plusieurs commerces, dont le Doloratou, qui est un super bon partenaire. Family Prix, qui nous aide aussi. On a le métro également. Okay. Puis, c'est parce que les petites cannes sont pas dures à pas voir aussi. Ouais. Fait que, puis ça, ces paniers-là, ils vont être distribués de la même façon ici? Oui. Ou vous allez les porter à la maison? Non, ils sont distribués un peu de la même façon. La seule différence, en fait, c'est qu'on offre, grâce à des bénévoles, la journée de la distribution des paniers de Noël, on a un transport accompagnement. Fait que les gens se présentent à pied quand ils n'ont pas de voiture, comme ils font pour venir chercher leur aide alimentaire hebdomadaire. Mais on a des bénévoles en voiture qui peuvent les raccompagner à la maison avec leur gros sac. Parce que en semaine, on a l'équivalent de 2 à 3 sacs réutilisables d'épicerie. Mais à Noël, ça monte à 5. OK. Je pourrais vous faire une petite liste exhaustive de qu'est-ce qu'il y a dans les paniers de Noël, là, mais il y a beaucoup de canage. En fait, si tu veux, tantôt, on fait une prise de caméra dans le garde-robe qui est juste à ma droite. C'est le stock qu'on a déjà acheté pour Noël. Wow. Fait qu'on incite les gens. Écoute, c'est important là, parce qu'il y a tellement de monde, de personnes dans le besoin, de démunis, ici comme dans les autres municipalités, comme on parlait tout à l'heure, parce qu'on rejoint au-dessus de 5 municipalités. Oui. Fait qu'on demande aux gens, surtout dans le temps de Noël, d'offrir. Vous offrez pas de cadeaux aux enfants ou quoi que ce soit. Ben oui. Vous offrez même des cadeaux aux enfants? On fait même ça. Ah oui? Oui. Parce qu'on a des gens qui nous donnent des beaux jouets presque neufs ou neufs. Alors, ces jouets-là, toute l'année, là, on les met de côté. Pour Noël. Vraiment, les beaux jouets neufs, là, on les met de côté pour Noël. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir fait le tour. J'espère que les gens ont compris que c'est important. Source de vie ici de Saint-Gabriel et que on va peut-être vider nos poches un petit peu si on a du change là, dans le temps de Noël, là, puis penser aux autres aussi, parce qu'on pense beaucoup à nous. Hein. On pense énormément à nous. Fait que ce serait le fun de peut-être penser aux autres pour une fois. On est effectivement dans une société très individualiste, puis mais il y a encore beaucoup, énormément de gens très généreux qui pensent aux autres et heureusement qu'ils sont là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie pour avoir maintenant besoin de la nourriture chez Source de vie ici? Oui, bien, c'est tout simplement des problèmes de santé qui ont fait que j'ai pas pu garder mon emploi, que je n'étais plus capable de travailler. C'était plus... je souffrais d'épuisement puis des problèmes de cœur, ce qui fait que quand tu as un problème de cœur,
Tu peux pas être performant, puis si tu n'es pas performant, ben, tu peux pas vraiment travailler à temps plein. Même à temps partiel, j'ai énormément de difficultés. Ça fait longtemps que vous utilisez les services de Source de vie? Ça fait 4 ans. 4 ans, oui. Ça m'aide, je veux dire, incroyablement. J'y arriverais pas sans eux. Je sais pas ce que je ferais. Je veux dire, c'est tellement important là, j'arrive à manger, mais c'est sûr qu'il faut la nourriture qu'ils nous donnent. Il faut faire des recettes, là. C'est pas tout, tu sais, t'as des patates, t'as des choses comme ça, puis il faut que tu te fasses des recettes puis, pour étirer ça. Mais moi, j'essaie de bien gérer ce qu'on me donne, puis de l'étirer pour la semaine, puis d'en arriver à vivre. Ouais, Vous arrivez à vivre avec ce qu'on vous donne ici? Oui, à peu près 90 de tout ce que je mange, je le prends ici même. Puis de temps en temps, j'achète une petite affaire qui me manque ici et là à l'épicerie métro. Comme ça, j'arrive à passer mon mois. Parce qu'on sait que la vie est tellement rendue dispendieuse, les loyers et tout, là, c'est fou. Exactement. Fait que c'est pas évident pour personne, là. Est-ce que vous réussissez à vous loger? J'arrive à me loger, mais encore une fois, c'est sûr que je fais super attention avec le chauffage. Puis j'ai été chanceux parce que moi, j'ai la chance, ça me coûte 610 $ par mois pour mon logement, ce qui est quand même assez bas pour ce que j'ai. Mais c'est une chance. Si jamais je perds ce logement-là, je ne sais pas ce que je ferais parce que je pense que maintenant... j'ai eu un de mes amis qui s'est cherché un logement aux alentours d'ici, puis il a trouvé un 1,5 pour 600 $ par mois. Alors que moi, j'ai un 3,5 en ce moment. Puis votre propriétaire est généreux avec vous aussi, hein, je pense? Oui, il est très généreux. Il me permet de prendre du bois aux alentours Lui, il y a une forêt autour de mon logement, puis il me permet de prendre les arbres qui sont tombés, puis je les coupe, puis j'utilise le poêle à bois pour me chauffer. C'est avec ça que... Il restera toujours du monde généreux, hein? On les remercie, soit dit en passant. Oui, absolument. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, puis je vous souhaite bonne chance, parce qu'on voit que même à cause des problèmes de santé, des fois, on se retrouve qu'on est démunis, puis qu'on a besoin d'aide de la population. Et quel message vous auriez à envoyer aux gens? Oh, si j'aurais un message, je pourrais dire que de ne pas perdre la morale. C'est très important quand il arrive des situations difficiles de ne pas se décourager, de ne pas perdre la morale. Puis si jamais vous avez besoin de nourriture, puis venez à Source de vie. Puis si vous êtes vous avez il y a un barème là, faut pas. Si votre salaire ne dépasse pas le montant qui est permis, ça vaut vraiment la peine de venir ici, en tout cas. Ça donne un bon coup de pouce. Ça donne un bon coup de pouce, oui. Merci infiniment de votre temps. Merci beaucoup. De tout cœur, j'aimerais dire merci à cet homme qui a répondu à mes questions devant la caméra. Parce que ce genre de situation, on ne devrait personne vivre ça. Causé par la maladie, la dépression ou une perte d'emploi, eh bien, on peut tous, un jour, avoir besoin d'aide. Mais grâce à ces organismes, Moisson-Lanaudière et Source de vie, ainsi qu'à vous, eh bien, les personnes dans le besoin peuvent au moins se procurer un petit quelque chose à manger. Parce qu'un estomac qui hurle et qui fait mal par manque de nourriture, on ne devrait pas vivre ça. Merci à vous pour vos contributions.